nos maisons, il est présent. Partout où nous foulons les pieds, Dieu est présent. Dans vos maisons, au travail, partout, Dieu est présent. La Bible dit, partout où tu élèveras son nom, il est présent. Et c'est lui-même qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ça veut dire qu'il est présent partout où vous êtes, où vous élevez son nom. Dites Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est un moment précieux où nous rentrons dans les instants de Dieu, les instants les plus précieux aussi, dans les instants où nous rencontrons le Saint-Esprit. Alors, je dirais encore, ces instants sont des instants précieux, bien-aimés, où tu es dans la présence de Dieu. Tu dois élever ta voix pour rendre grâce à ce Dieu qui n'a jamais changé. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il est avec toi tout le jour de ta vie. Même quand tu pêches, il vient encore te récupérer pour te montrer le chemin. Il ne t'a jamais abandonné. Amen. C'est pour cette raison, ce soir, qu'il nous a donné un grand message. Une parole puissante qui va guérir une personne qui est malade. Une parole qui va délivrer une personne qui est dans la prison du monde des ténèbres. Une parole qui va délivrer cette personne qui est dans la prison des soucis. Une parole qui va délivrer une personne qui n'a jamais eu la joie depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, dirais-je. La personne est toujours dans des soucis énormes. Et son âme ou son cœur rempli de problèmes. Et à un certain moment, il s'est dit, la vie n'a plus de sens. Mais ce Dieu-là, par sa parole, va redonner le sens à ta vie. Ce Dieu-là, le véritable, Jésus-Christ, va te repositionner et il va t'accorder la valeur. Parce que la parole est la vie. Dites Amen. Amen. Dans la parole, tu trouves la vie. La parole est une source de tout ce que tu cherches dans ta vie. Dans la parole, tu trouveras les choses que le monde ne pourra jamais te donner. Amen. Amen. Mais dans la parole, ces choses sont visibles. Ces choses sont possibles. Et si tu lis la parole tous les jours, tu vas rencontrer le Christ. Pour ce qui concerne la lecture de la parole, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu fais la lecture sur toi, Dieu apparaît. On n'a pas mis une condition pour que tu pries et pour que tu rencontres Dieu, pour que tu voies Dieu, il faut que tu sois dans la présence d'un pasteur. Non. Partout où tu élèves Dieu en esprit, en vérité, ce Dieu-là apparaît à toi. Dites Amen. Le Seigneur est en train de me parler ces jours-ci. Il me dit, observe un peu le monde. Quand on regarde le monde, c'est-à-dire la créature de Dieu est dans la peur. Amen. La créature de Dieu ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus là où poser son pied. La proclamation de notre Dieu est restée seulement sous les lèvres. Amen. Dans le cœur, le Dieu là n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il proclame, ce n'est pas ce qu'il est. Dites Amen. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Amen. Il y a une démonstration facile et limpide. C'est facile à voir et à lire. Quelqu'un qui te parle de Dieu, qui parle d'une puissance, vous voyez que cette personne-là est faible. Amen. Même devant les petites situations, la personne succombe. Tu dis au nom de Jésus sans effet, mais on voit l'effet dans ta vie. Dites Amen. Ce matin, je disais à une sœur, où est le Dieu que tu pries? Amen. Et la sœur, n'est-ce pas, qui m'a appelé aussi hier, je lui ai dit ça. On a attrapé sa petite fille avec une maladie qui est inconcevable. Amen. Alléluia. Hier, j'étais au Walmart, je lui ai dit à cette sœur-là, ce n'est pas le temps de pleurer, mais c'est le temps d'élever le Dieu que toi tu connais. Alléluia. Refuse cette maladie. Parce que même après disons, après les investigations qu'on peut faire, spirituellement, même médicalement, on dira que cet enfant ne peut pas souffrir de cette maladie. Amen. Mais la maladie est venue d'où? L'homme ne voit que ces petits microbes ou
la maladie qui menace son corps physique. Mais l'on ne connaît pas spirituellement qui est derrière cette maladie. Dites amen. Mais je vous dis, l'élément qui est derrière la maladie, c'est le mauvais esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est plus fort que la maladie. Dites amen. C'est pour cela que vous voyez dans les églises, on confesse sans effet, au nom de Jésus, il y a de l'effet. Amen. J'ai toujours dit dans mes prières, Seigneur, il ne faut pas que l'on dise, mais ce pasteur Jean-Pierre, il parle de Dieu, mais regardez comment est son état physique, son état spirituel. J'ai dit au nom de Jésus, je mourrai par la gloire de Dieu. Je serai glorifié. Même ici, toute une nation de sorciers, des magiciens se lèvent contre moi. Amen. Avec mes yeux, je peux avoir peur. Mais quand je ferme mes yeux, je lève Jésus, la peur va disparaître. Amen. Dites Amen. J'aimerais vous transmettre cette puissance-là, cet repositionnement. Levez-vous contre tous les mauvais esprits. Et soyez forts. N'abandonnez pas votre foi. Où est ce Dieu-là qu'on proclame tous les jours? Amen. Mais on ne devait pas se réunir dans les églises pour remplir la salle, pour chauffer les bancs. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas question d'un nombre. Le chiffre. Nous ne parlons pas sur le plan numérique, mais nous parlons sur le plan spirituel. Donc deux personnes qui prient Dieu en esprit, en vérité. En ce qui concerne la relation avec Dieu, il n'est pas question que le pasteur soit là. Amen. Ta relation est personnelle. Tu peux être plus puissante que le pasteur. Amen. Tu peux être plus puissant que le pasteur. Il n'est pas question de dire, de se mesurer à un pasteur. Le pasteur est un humain. Mais toi-même, tu as la relation peut-être plus sérieuse que l'homme de Dieu. Amen. Avec Dieu. Parce que ce que l'on c'est ce qu'on pense, vous ne connaissez pas. Alléluia. Dieu nous regarde sur le plan de la pensée. Alléluia. Je peux vous parler du matin au soir ici, mais on regarde réellement. Le pasteur, là, quand il se réveille le matin, il pense à quoi? Quand à midi, il pense à quoi? Le soir, il pense à quoi? Quelles sont ses pensées? Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a donné cette révélation de ce message. Donc, le thème est intitulé « L'importance de la pensée selon Dieu ». Dites Amen. L'importance de la pensée selon Dieu. Vous savez bien dans le Seigneur, j'aimerais commencer par vous dire, l'homme a d'abord existé dans la pensée de Dieu. Dites Amen. Quand l'homme n'existait pas sur le plan physique, mais il existait dans sa pensée. Écris avec moi. J'ai d'abord existé dans la pensée de Dieu. Dites Amen. Amen. Dis que moi, j'ai existé dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que je dis, l'homme a existé d'abord dans la pensée de Dieu. Avant que Dieu l'amène à l'existence, il a d'abord existé dans sa pensée. Mais cette existence, de cette pensée dans la tête de Dieu, ou dans sa gloire, dans son corps glorieux, c'était une pensée positive. Ce n'était pas une pensée négative. Amen. C'est pour cela, la démonstration s'est fait suivre. Quand Dieu a amené à l'existence cette pensée qui était dans sa tête, cette pensée a donné naissance à l'homme. L'homme n'est pas une créature négative, mais c'est une créature positive. Dites Amen. Et c'est cette pensée positive de la pensée de Dieu qui a mené à l'existence celui qu'on appelle l'homme. Est-ce que vous comprenez avec moi? Et donc, dans le corps de l'homme, Dieu avait enfoui les pensées positives. Écris avec moi, Dieu avait enfoui en moi les pensées positives quand il m'avait créé. Amen. Et il avait enfoui, c'est-à-dire il avait mis, le verbe enfouir, c'est-à-dire il a mis en toi les pensées, dans la créature qu'il a créée. Il a mis les pensées positives. Il a mis la positivité dans l'homme. La positivité est une domination. La positivité est une position normale. Ce n'est pas une position négative. Amen. C'est ça l'important. Quand il a créé l'homme,
l'importance pour Dieu dans la vie de l'homme était que l'homme devrait dominer. Dites Amen. D'ailleurs, quand il a créé, il a dit, je te donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. N'est-ce pas? C'est là écrit dans Genèse. Il a dit, je te donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. C'est pour cela ce soir, qu'il a ouvert le ciel. Le ciel de la parole de Dieu est ouvert. Le ciel rempli de l'amour de Dieu est ouvert. Un amour qui est rempli de bonnes pensées. C'est Dieu qui vient encore envers nous pour nous parler de la pensée positive, pour nous parler de la volonté, de sa volonté envers nous. Quand Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il avait mis en toi? Quelle est la volonté qu'il avait envers toi? Quelle est la pensée qu'il avait en créant l'homme? L'homme n'avait pas Dieu n'avait pas la pensée négative, mais il avait la pensée positive. C'est pour cela, ce soir, tu dois bien comprendre et te repositionner après cette prédication et comprendre quelle est la valeur que tu as. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, mais quand on a une pensée, quand Dieu lui-même a eu la pensée, cette pensée a commencé dans le cerveau. Est-ce que vous comprenez? La pensée a commencé dans le cerveau et par la suite, cette pensée est venue à l'existence par le moyen du langage. Dites Amen. C'est par le moyen du langage. Et il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez ça? C'était d'abord la pensée dans sa tête. Mais quand alors cette pensée a quitté le cerveau, maintenant, pour que cette pensée vienne à l'existence, il y a eu le moyen du langage. Dieu a utilisé le langage et il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est une parole puissante. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et l'homme doit comprendre que il est une image de Dieu. Mais regarde, aujourd'hui, l'homme a peur. Alléluia. Quand on a 35 ans, on commence à regarder d'autres choses. Alléluia. Quand on arrive quelque part, du fait qu'on avait établi une année ou un temps, le temps la passe, on dit Dieu ne fait plus. C'est pour cela que les églises ont vidé. Mais je viens vous dire que Jésus est réel. Amen. Amen. Quiconque prie ce Jésus-là ne sera pas échoué. Quiconque prie ce Jésus-là ne sera plus dans la honte. Je dis à une soeur ce matin, nous allons démontrer la puissance de Dieu en ce qui concerne le problème que tu as dit. Amen. Amen. On va prier jusqu'au moment où le problème sera résolu. Dites Alléluia. Amen. Amen. Hein? Les gens qui sont tenaces. Alléluia. Donc le langage que Dieu a utilisé est un langage fort. Ce n'est pas un commun de mortels qui a dit faisons l'homme à notre image. Mais c'est Dieu qui l'a déclaré. Sois fier de cela. Dites Amen. Amen. Alors bien aimé, le langage est un moyen ou un outil de communication. Et cet outil ou ce moyen fait la représentation de la pensée par les mots. Dites Amen. Amen. Parce que quand Dieu a eu la pensée dans la tête, pour que cela vienne à l'existence, cette pensée, il a utilisé le langage et c'est un ensemble de mots. Amen. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est un ensemble de mots qu'il a utilisés, mais ce sont des mots puissants. Quels sont les mots que tu as dans ton langage? Amen. Amen. Est-ce que ce sont des mots positifs ou sont des mots négatifs? Parce que les mots négatifs ouvrent les portes au diable. C'est pour cela que tu es affaibli. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui va te rendre fort ou forte. Mais c'est en croyant en Jésus-Christ, en mettant la parole de Dieu en pratique et en ayant aussi un langage d'autorité. Dites Amen. Un langage positif sur soi-même, sur ton prochain et sur tout le monde. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé de vous dire que rendez le mal par le mal. Non. Rendez le bien quand quelqu'un t'a fait du mal. Amen. Et à un certain moment, parfois on parle de ça des lèvres. Mais quand tu es quelque part conscient toi-même de cet esprit, dit non, voici la devise que moi je te donne. Ne rends pas le mal par le mal. Mais quelqu'un t'a fait du mal, rends-le le bien. C'est pour conserver, protéger
ta relation avec Dieu est positive, ton langage. Alléluia. Amen. Et nous dirons encore, le langage fait la traduction de la pensée. Le langage fait seulement la traduction d'une pensée qui est dans le cerveau. Amen. Hein? Amen. Donc, pour que cela vienne à l'existence, tu dois parler. C'est pour cela aujourd'hui, les gens doivent apprendre de ne pas dire n'importe quoi avec la bouche. La bouche est sacrée. Amen. Amen. Je vais poser une question, une petite question seulement. Est-ce que le langage vient avant la pensée ou la pensée vient avant le langage? Qui peut répondre à cela? Je répète, est-ce que le langage vient avant la pensée ou la pensée vient avant le langage? Hein? Amen, que Dieu vous bénisse dans l'ensemble. La pensée vient avant le langage. Que Dieu vous bénisse, vous êtes très intelligent. Pourquoi? Parce que la pensée est dans le cerveau. Vous avez compris la leçon. C'est la pensée qui vient avant le langage. Et le langage interprète ou représente la pensée. Dites Amen. C'est une bonne réponse, que Dieu vous bénisse. La pensée vient avant le langage. C'est alors que nous dirons que la pensée est à l'origine du langage. Dites Amen. La pensée est à l'origine du langage. C'est l'origine. Amen. Là où débute le signal. C'est dans le cerveau la pensée. Et le signal continue jusqu'à l'expression du langage. Dites Amen. Alors ça veut dire quoi? Si la pensée dans le cerveau est négative, l'expression aussi par le moyen du langage sera négatif. Amen. Non, l'expression sera négative. Et le langage sera négatif. Dites Amen. Ça sera un langage négatif. Donc c'est pour dire que, mais toujours dans le parcours, il y a aussi le cœur qui est là, dans le circuit. Amen. Ça commence par le cerveau, ça rentre dans le cœur, et le cœur aussi propulse, et la bouche parle. Dites Amen. C'est pour cela, je vous dirai au nom de Jésus-Christ. Écoutez ceci. La réflexion de la pensée se passe très vite dans le cerveau. La réflexion est vite dans le cerveau. Amen. Amen. Mais le langage est là comme un réducteur afin d'assurer le rapport avec une vitesse réduite dans la traduction de la pensée entre la personne qui réfléchit et celle envers qui la pensée est fixée. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as pensé rapidement, tu as dit, je n'aime pas la sœur Hollande. Amen. C'est rapide. C'est même pas des secondes. Amen. C'est tout rapide. Mais le langage ramène ça c'est-à-dire, fait la traduction de cette pensée-là avec une vitesse modérée. Amen. Pour que cela arrive à la personne où ce signal est destiné. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça veut dire ici. Donc, le langage est comme un réducteur. Et il assure un rôle entre la personne qui a pensé et la personne à qui cette pensée ou cette parole est adressée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à Kanisi Mabena Moutouna, il y a un que le langage a joué à bombarder. Amen. Tu bombardes la personne, mais ça a commencé dans la pensée. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on finisse ça, bien aimé dans le Seigneur, mais on arrivera. C'est un message court, mais très puissant. Je vais aller très vite. Et cela se fait par la pensée. C'est dans la pensée. La pensée et le langage sont immatériels. On ne peut pas toucher la pensée. On ne touche pas aussi le langage. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un parlait, on vient lui demander à Zo Wanganaï. Il commence à se défendre. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas moi. C'est écrit où? Surtout quand ça n'a pas de support écrit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on dit les paroles s'en vont, les écrits restent. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu n'as pas écrit, tu auras raison. Tu vas te défendre. Ce message, quand je l'écrivais moi-même, j'avais des pincements dans le cœur. Amen. Je me dis à compter d'aujourd'hui, parce qu'on ne prêche pas seulement pour le peuple, pour les brebis du Seigneur. Amen. Mais on doit se prêcher soi-même. Ça commence par moi-même, je dis, je dois positiver mes pensées contre les frères et sœurs quand ils sont absents. Amen. Parce que c'est comme souvent qu'on est absent qu'on parle des choses qui ne sont pas bonnes.
Amen. Hein? Alors, après, on vient les bombarder devant la sœur. Hypocrite devant Dieu. La pensée et le langage sont immatériels. Cela veut dire que on ne peut pas les toucher bien dans le Seigneur. Amen. On ne peut pas les toucher. Mais la faisabilité, écoutez bien, la faisabilité de leur traduction concrétive amène à l'existence du concret. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la parole, et la pensée et le langage ne sont pas matériels. Mais leurs actions amènent à l'existence du concret. Tu as pensé dans la tête que je vais tuer cette sœur. Amen. C'est dans le cerveau. Mais la faisabilité, c'est-à-dire la matérialisation de cette pensée-là qui passe par le langage, va amener un jour, que va faire qu'un jour, tu puisses empoisonner cette sœur. Ça a été déjà un acte prémédité. Amen. En vérité, une personne qui ouvre la porte de son cerveau au diable, et le diable amène les mauvaises pensées en lui, il arrivera à tuer et à détruire. Après, il va le regretter, ça sera trop tard. Parce que lui-même s'est livré. Il a laissé la porte que le diable utilise. C'est pour cela, fermez la porte de vos pensées. Amen. Fermez la porte de vos pensées. Quand une mauvaise pensée te vient, refoule-la. Amen. Je vais vous dire, un frère m'avait dit, une sœur est en train de passer. Il dit, regarde cette sœur-là par le délai. Je dis, je ne regarde pas. Amen. Et quand je lui ai dit même à ce frère-là, quand tu essaies de regarder tous les jours les derrière des femmes, tu dois arrêter. Oh, je n'arrive pas. J'ai dit, tu dois réfléchir ça dans ton cerveau. Alléluia. Refuse ça dans ton cerveau. Tu seras obsédé. C'est une obsession. Beaucoup de gens sont obsédés sur plusieurs choses. Hein. Amen. Oui. Donc, ça amène du concret. Qui est quelque chose qu'on peut toucher. L'exemple que je vous donne tout à l'heure. Exemple. Un frère qui réfléchit de mauvaises pensées contre une sœur. Cette réflexion est d'abord dans le cerveau sous le plan de la pensée. Amen. Mais une fois que cette pensée est traduite par le moyen du langage, et quand ce langage est mis en action, en ce moment-là, on parle d'une action préméditée. Amen. Au kanisa qui a mon amour, na mutuna yo, na le bon la sœur Christian a tout sanga trop. Maintenant la fin la sile ça y est. Tu étais seul dans la chambre, dit amen. Oh, Dieu parle sur le plan de la pensée. Arrêtons les mauvaises pensées bien dans le Seigneur. Amen. Arrêtons cela bien dans le Seigneur. Mais tout cela commence par le cerveau. La pensée a été créée par Dieu et il l'a placée dans le cerveau de l'homme comme une fonction intelligente capable d'assurer des réflexions positives au finish engendrer de bonnes œuvres. Dites amen. Nzambe atiaki likanisi na kati ya moto po vi na ye moko d'abord ezala malamu et vi pe ya baninga ezala malamu. Dieu a placé la pensée dans l'homme pour que ta propre vie soit bien et que la vie de ceux qui sont autour de toi aussi soit bien. Parce que Dieu est positif, sa pensée est positive. Dites amen. Sa pensée est positive. Dieu n'est pas négatif au préalable, il est positif. D'où vient la négativité dans ceux qui parlent de Dieu? Il y a même des gens qui disent, moi je suis plus grand spirituellement que toi. Amen. Ce n'est pas important. L'important c'est dans la démonstration des œuvres. Car Dieu, en créant la pensée, il avait basé sa cogitation dans la positivité. Dites amen. Il était en train de cogiter positivement. Dieu n'a pas cogité négativement. Et c'est ainsi que, par la suite, il a fini par mettre cette réflexion positive en pratique et qui a donné naissance à l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, le verset 26, vous allez lire à la maison au nom de Jésus. Et comme Dieu est positif, et donc,
Amen. Et donc, l'homme qui le suit, l'homme qu'il a fait à son image, devrait être positif aussi. Amen. Devrait être positif afin de porter sa nature. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas que nous voyons dans la vie des hommes. Oh, l'homme fait le contraire de ce que Dieu dit, de ce que Dieu demande, parce qu'il a des pensées perverses et il est vacillante dans ses pensées. Amen. Il est vacillant plutôt l'homme dans ses pensées. Il a des pensées vacillantes, mes bien-aimés, c'est pour cela que l'homme n'est pas consistant. Amen. La pensée, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces thèmes, la pensée, dans ces thèmes de la pensée, nous pouvons parler de deux volets. Il y a la pensée négative et la pensée positive. La pensée positive, c'est l'image de Dieu. La pensée négative, c'est l'image de Satan. Ne le cherchez pas loin. La pensée positive, c'est l'image de Dieu. Écrivez avec moi. La pensée positive, c'est l'image de Dieu. La pensée négative, c'est l'image de Satan, le diable. Amen. Alléluia. Et donc, la pensée positive est la pensée de Dieu. Cette pensée a une importance très capitale au milieu des enfants de Dieu. Cette pensée procure la vie. La pensée positive procure la vie sur soi-même. Amen. Quand tu proclames des bonnes paroles sur soi-même, tu as la vie. Des mauvaises paroles sur toi-même, tu as la mort. Amen. Parce qu'on est d'abord prophète de son corps, prophète de sa vie. Amen. En vérité, dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église, les gens devraient avoir un langage positif. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, dans une église, les sœurs ne se parlent pas. Les frères ne se parlent pas. Amen. C'est des concurrences tous les jours sur le plan habillement. Le concurrence sur le plan financier. La concurrence sur le plan matériel plutôt. Excusez-moi pour cet amalgame. Amen. C'est des concurrences tous les jours. Mais Dieu n'est pas une personne qui nous a donné un esprit de concurrence. Dieu a donné un esprit d'amour. Tout ça, c'est par la pensée. Je dois dominer le frère là. Je dois dominer cette sœur. Amen. C'est ça qui fait que les hommes ont revêtu la gloire de Satan et sa nature. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, la négativité ne devrait pas exister dans une église, positivement. Mais vous voyez un pasteur qui dit à une sœur, ton enfant là va te faire souffrir. Pour pasteur de mensonge. Amen. Parce que tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a mis comme pasteur. Tu dois amener la positivité là où il y a la négativité. La vie là où il y a la mort. Amen. Amen. La bénédiction là où il y a la malédiction. Là où il y a la détresse, tu amènes la vie. Là où les gens sont dans les soucis, tu amènes la joie. C'est ça le rôle d'un pasteur. Amen. Mais nous remarquons beaucoup de choses dans l'église qu'on venait de citer ici. Plusieurs choses se passent dans l'église. Il y a même des détournements, beaucoup de choses. Amen. D'autres choses que vous appelez, non, plein de choses qu'on amène dans l'église. Amen. Parce que tu vois qu'il y a un couple qui est bien qui est en train d'émerger, on amène ces mauvais comportements-là. Alléluia. Le mot six, là, on appelle comme un détournement. Dites amen. Alléluia. Amen. La pensée négative tue plus vite qu'une arme à feu. Amen. La pensée négative tue vite plus qu'une arme à feu. Amen. Et pour parce que tant que c'est ça, beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Beaucoup de gens ne verront pas le royaume de cieux. Beaucoup de gens vont rester des nez spirituels à cause de la mauvaise pensée. Parce que quand tu es là, on peut sourire avec toi. C'est ça. L'homme. Je ne suis pas parfait. Amen. Mais tous les jours quand je suis seul, j'ai toujours de bonnes pensées envers Yannick. Amen. Des bonnes pensées envers la sœur Roland, la frère Christelle. Alléluia. C'est pour ça, à un certain moment, on peut me juger mal parce qu'une personne a parlé et je suis resté bouche bée. Parce que je suis même étonné, scandalisé même. Toi tu n'as pas le pouvoir de créer un être humain. Amen. Chaque personne doit faire des efforts de se sanctifier lui-même. Elle-même plutôt.
C'est le grand travail que tu dois entendre aujourd'hui et recevoir. Amen. Amen. La pensée tue plus vite qu'une arme à feu munduki. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as pensé du mal du frère Yannick, tu l'as déjà tué. Alléluia. Tu l'as tué déjà. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je le dis. Parce que sur le plan spirituel, Dieu considère les choses de la manière suivante. Quand tu as pensé négativement de ton prochain, tu l'as déjà tué. Amen. Tu es rentré déjà en action. Et il arrive un certain moment, parfois par orgueil. Tu as préconisé quelque chose sur le plan de la pensée. Tu viens auprès d'un frère par orgueil. Le frère que tu vois là, je n'aime pas. Je vais le démontrer. Dis Amen. Amen. Tu dis même ça à un frère. Amen. Alléluia. Sans que je te dise que le mur ont des oreilles. Mais réellement, toi-même, tu as dit ça à quelqu'un par orgueil. La condamnation va tomber sur toi. Amen. Amen. L'Éternel qui ne laisse jamais un péché impuni va te punir. Quel que soit le temps. Ça prendra. Tu recevras la punition de Dieu. Parce que tu fais semblant. Tu es un loup. Tu n'es pas un agneau. Amen. Amen. La pensée négative tue plus qu'une bombe atomique. La pensée négative tue vite plus que la bombe atomique. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être dans une famille unie ou dans une alliance, dans une association. Et il suffit seulement qu'une personne vienne avec une mauvaise pensée au milieu de vous. Il vient dire, la sœur interne que vous voyez là, elle est mauvaise. Les gens commencent à se retirer de cette sœur là. Amen. Amen. Une bombe atomique. Amen. Amen. Au lieu que tu viennes avec les paroles constructives, tu viens avec les pensées et le langage négatif au nom de Jésus. Que cela quitte vos corps. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la parole de Dieu, la pensée divine. La pensée négative a détruit des familles bien-aimées. Beaucoup de familles sont détruites à cause de la pensée. Amen. Vous voyez les enfants d'une maman ou d'une tante, c'est-à-dire les deux mamans sont ensemble du même père et d'une même mère, ne se parlent pas. C'est à cause de la pensée. Non, Bango va exceller. Ceux-là excellent, ils vont à l'école, mais ils ont fait des efforts. Amen. Et quand on te donne, tu n'es jamais content. Et il n'est pas bon aussi que les gens attendent qu'on leur donne, c'est vrai. Qu'on leur donne. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Finalité, tu vas penser aussi négativement et tuer l'autre dans ton cerveau et dans ton cœur. À cause du fait qu'il ne t'a pas donné. Comprends-moi ça. Amen. Amen. La pensée a détruit les nations. Amen. S'il y a des guerres dans les nations, dans les continents, ça commence par la pensée. Comprenez, une fois, le roi de la Syrie était tenté de penser dans sa chambre. Dieu, dans sa providence, a fait quoi? Le roi pensait pour aller bombarder les Israélites. Et Dieu, comme il aime ses enfants, ceux qui espèrent en Dieu ne vont pas être confondus. Amen. Dieu a fait quoi? Il a amené toutes ces pensées-là du roi dans sa chambre auprès d'Élisée à Dothan. Il lui a dit ceci: il y a une nation qui se prépare contre vous. Allez-y dans ce sens-là, vous serez sauvés. Dites Amen. Amen. Je voudrais dire à une personne que Dieu va te contourner de tous les dangers du diable. Amen. 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 Dieu va t'épargner de tous les programmes de Satan dans ta vie. Dieu va t'épargner de toutes les malédictions que l'on prépare pour toi sans que tu sois au courant. Amen. On prépare un coup là-bas dans la pensée que tu ne connais pas. Tu as donné certainement cette personne aussi le pizza, comme le gâteau. Comme l'hamburger tu lui as donné, il a même souri. Amen. Mais le sourire dans son cœur, c'est la rancune. Amen. Il est en train de pincer les dents. Il dit après, même s'il m'a donné ça, j'aurai à régler son problème. Alléluia. Les pensées ne sont pas bonnes, bien le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes divisés. Amen. Je dis à Dieu, donne-moi ce cœur-là et ce cerveau-là qui ne pensera que la positivité. Amen. Quand on sort d'ici, on se salue, bonjour, on est parti, on pense à des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. La pensée tue plus vite que le poison. Parce que même quand une personne veut empoisonner son prochain, il empoisonne d'abord dans la pensée. À Lobby, il dit ceci:
ce monsieur-là qui vient prendre mon poste, je dois l'empoisonner. Cette sœur qui travaille, qui fait beaucoup d'argent dans mon salon ici, là, je dois l'empoisonner. Amen. C'est dans la pensée. Mais comme cette personne a ouvert la porte au diable, un jour, le diable va le pousser d'amener une bouteille d'eau. Et il prend le cube magie, il le met dedans, il le donne à la sœur avec gentillesse, les dents dehors. Amen. J'aimerais vous dire ceci, vous révéler que les personnes qui tuent toujours les prochains sont toujours gentilles. Gentilles. Amen. Et ce jour-là qui va commettre une action. Le jour qu'un assassin va commettre une action, cet assassin-là vient avec une gentillesse extrême. Amen. Il vient te sourire, te donner même ce qu'il t'a jamais donné. La sœur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Ce jour-là, c'est le jour qui va finir avec toi. Il va te tuer. Dites alléluia. C'est pour ça que ne soyez pas emportés par les sentiments négatifs. Soyez vigilants, plus prudents que le serpent. Alléluia. La pensée a détruit beaucoup de relations. Aujourd'hui, la sœur Rolande peut être bien avec une sœur. Mais on va dire, cette sœur-là, voici ça. On va commencer à diaboliser cette sœur-là. Et on diabolise aussi la sœur. Amen. C'est pour mettre la dislocation. Merci de te bénir. Amen. C'est pour mettre la dislocation. Amen. Je parle trop vite. Amen. C'est pour les disloquer, les diviser carrément. Alléluia. Parce que le diable sait que les deux sont fortes. Ou les deux sont forts. Si aujourd'hui on veut me diviser avec le frère Yannick, on va commencer à me diaboliser. Ou diaboliser le frère Yannick. Amen. Mais ça viendra par la pensée, un coup prémédité. Moi j'ai une petite naïveté. Quand j'aime un frère, par exemple j'aime le frère Yannick là. Tu viens dire la fausseté au nom du frère Yannick, je ne vais pas te croire. Et dans cette naïveté-là, je me dis toujours que si ce frère Yannick, on est en train de diffamer ou dire ces choses soient vraies ou pas, moi je dois prier pour ce frère-là. Amen. Qu'il soit sauvé. Dites amen. Amen. Parce que moi, à qui on dit ça, je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont la puissance de transmettre les mauvaises pensées aux autres. Amen. Amen. Il y a des gens que le diable a consacrés pour transmettre des mauvaises pensées aux autres. Pour détruire d'abord sa propre vie et la vie à toi. Fouiller les mauvaises compagnies. Amen. Amen. Quand tu vois une personne qui parle tout négativement, elle est en train de te tuer. Amen. La pensée a tué des gens dans les hôpitaux. Un médecin vient, en lieu d'exercer le serment qu'il a prêté pour le service de la santé, mais il vient avec une pensée négative sur une personne qu'il ne connaît pas. Amen. Les médecins seront jugés. Alléluia. Dans les hôpitaux, la pensée a tué plusieurs personnes. Est-ce que vous croyez avec moi que la pensée tue beaucoup de gens dans les hôpitaux, plus que les personnes qui meurent pendant les guerres? Amen. Amen. Tous les jours, on tue à l'hôpital. Par la pensée. Amen. Amen. La pensée a tué beaucoup de gens dans les gouvernements. Alléluia. Amen. Pour chercher les postes. La pensée a tué beaucoup de gens dans les écoles. Vous voyez des petites personnes qui sont encore moins âgées. Deux personnes, vous voyez que les personnes la sympathisent. Mais vous verrez, l'un n'aime pas l'autre. Amen. Amen. Déjà dans son cœur, il est en train de mijoter d'autres choses. Il finira par détruire ce frère-là ou cette soeur. À l'école, la pensée a tué. Dans le foyer, les pensées ont tué. La pensée a tué beaucoup de couples. Il y a même des couples qui dorment dans un même lit. Mais ce couple-là vit en mode célibataire. Amen. C'est-à-dire, ce couple a été déjà divisé par la pensée. D'autres femmes sont restées dans le foyer à cause des enfants. Mais le mariage n'existe plus. La pensée avait déjà détruit le foyer. Le mari est parti à part, la femme est partie de l'autre côté, la femme est partie là-bas, l'homme est parti là-bas, les enfants sont là, ils subissent les coups, les innocents. La pensée a tué beaucoup de foyers.
Amen. Le monsieur pense d'autre chose. Je dois avoir celle là-bas. Je dois faire ceci. On commence même à comparer ta femme avec d'autres personnes du dehors. Tu commences à comparer ton mari avec d'autres personnes du dehors. La pensée est à l'origine de cette destruction, bien-aimée. La pensée a tué beaucoup de choses. Alléluia. Parce que ces choses sont venues du diable. Le principe du diable est de détruire. Lui, il n'amène pas la vie, il amène la mort. C'est pour cela qu'il communique les mauvaises pensées dans la vie des enfants de Dieu. Une personne, si elle persiste dans les mauvaises pensées, cette dernière, dans la suite de temps, deviendra un partenaire du diable. Yoka bien. Ce qu'on a persisté dans ma baie, dans ma pensée à ma baie, attends le lobby ngai naza ma bête. Tu peux dire, moi je ne suis pas mauvaise ou mauvais. Mais dès lors que tu as toujours des mauvaises pensées, même sur soi-même. Amen. Sur soi-même, un jour, ça va te pousser à te suicider. Sur soi-même, sur ton prochain, tu deviendras un partenaire du diable. N'entendez pas ce qu'il vous dit là que je suis chrétien ou chrétien. C'est un partenaire du diable. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé. Car le diable est la source des mauvaises pensées. Et tous ceux qui deviennent ses partenaires travaillent avec cette source et exercent les mauvaises pensées envers les autres. Ces partenaires reçoivent aussi son identité, l'identité du diable. Vous voyez une personne qui vous parle, mais elle porte l'image du diable. Parce que dans sa pensée, il n'y a que la négativité. Ça va t'empêcher même de guérir quand tu es malade. Ça va t'empêcher d'avancer. Pourquoi tu parles de cette sœur qui travaille? Elle a son énergie. Amen. C'est frère qui travaille. Mais pense des bonnes choses pour lui afin qu'il excelle de l'avant. Mais Dieu parle aujourd'hui que tous les chrétiens doivent avoir l'identité de Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu dois avoir l'identité de Jésus-Christ. Pas le parler par la bouche, pas le bavardage, pas le langage qui n'a pas un sens. On doit te voir si tu as une identité. Dites Amen. On doit faire des bonnes choses pour que nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Lisons les versets rapidement. On va partir. Premier verset. Ésaïe 55, le verset 8. On va lire avec vous aussi, avec moi. Je vous dis à la page, je peux lire. Ésaïe 55, le verset 8. J'aimerais que toute personne comprenne. 55, le verset 8. Une personne à la page? Vous pouvez lire, maman. 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas... Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ainsi déclare Dieu. Continue. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel des armées. Vos pensées ne sont pas mes pensées parce que je vous ai dit au prélude de ce message, de cette prédication, que Dieu est toujours dans la pensée positive. Il n'est pas négatif. Amen. C'est pour cela qu'il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pour cela que je viens encore vous dire que personne ne peut se déclarer parfait sur la terre. Sinon, Dieu n'allait pas dire vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que Dieu avait déjà détecté que l'homme que je créais à mon image n'a pas mes pensées. Et il vient te donner encore la leçon. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Tu es égaré. Tu n'es plus à ce Dieu-là. Il t'a donné l'autorité. Reviens dans tes pensées auprès de Dieu. Tu es loin de lui. Malgré que tu prêches, malgré que tu chantes, malgré que tu partages, tu es loin de Dieu. Tu le plan de la pensée. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous tous en ces lieux, faisons la conquête. Cherchons les bonnes pensées. Mais la conquête là, on va la faire avec le Saint-Esprit. Pour proclamer des bonnes pensées sur soi-même. Dites Amen. Revenons à Dieu sur le plan de la pensée. Et il ajoute, les voix ne sont pas les voix. Parce qu'après la pensée est traduite par le langage,
par le langage, après c'est l'acte. Dites amen. Ça revient maintenant sur le plan de la voix. Tu prends la voix, non? Pour aller commettre un acte. Il y a même des sorciers et des magiciens qui peuvent rouler dans sa voiture, parcourir des grandes distances pour aller tuer une personne là-bas. D'accord, si? C'est la vérité, non? Je sais. Tu quittes ta maison. Tu pars là-bas. C'est pas en Californie. Tu as conduit pendant longtemps 15 heures de route, 17 heures de route. Tu vas là-bas pour aller mettre du poison dans le verre de ta soeur. Terrible. On se proclame chrétien. Amen, non? Bien dans le Seigneur. Changeons nos pensées et nos voix. Proverbe 4, 23, 24. Proverbe 4, verset 23. Proverbe. 23, verset 4. Non, Proverbe 4, verset 23. Excusez-moi. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Garde ton cœur plus que toutes choses. Le cœur est un trésor. Dans ton cœur, si tu as la pensée positive, des bonnes pensées, des paroles positives, tu vas avancer, tu vas aller plus loin. Quand tu es négatif, la négativité va d'abord t'abaisser toi-même et abaisser ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela, faites le choix des personnes qui vont vivre avec vous. Ces personnes peuvent vous abaisser par leur mauvais langage, par leur mauvaise pensée. Est-ce que vous le comprenez? Choisis tes amis. Et on dira qui tu es. Continue. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui vient la source de la vie. La source de la vie vient du cœur et de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Traite ton cœur correctement. Ton cœur est un trésor. Alléluia. Ne longe pas les esprits, les sauterelles, les reptiles dans ton cœur. Il y a dans le cœur, on nous a monté ça quand nous étions encore petits. Le cœur, on avait monté l'image, ma soeur Christelle. On a monté dans le cœur le serpent. Amen. Les totems dans le cerveau, dans le cœur. On a dessiné le cœur comme ça, mais à l'intérieur des serpents, de reptiles, comment on appelle ça, des tortues à l'intérieur. C'est pour dire que si on ouvre ton cœur, toi qui dis que je t'aime. Il y a un frère qui m'a appelé souvent. Ma femme, ma soeur rigolait à cause de ça. Nous t'aimons beaucoup. Amen. Maman lui a dit, nous t'aimons beaucoup. Le frère là, il est ici. Nous t'aimons beaucoup, frère Jean-Pierre. Nous t'aimons beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Personne n'aime plus que Jésus. Amen. Oh, ma poule. Alléluia. Amen. La vérité. Ne le dites pas bien dans le Seigneur. Nous t'aimons beaucoup. La personne qui dit nous t'aimons beaucoup, il est en train de te ronger encore en bas, de détruire, que tu n'avances pas. Amen. Quelles sont les amitiés que vous avez? Une soeur, un frère avec toi, elle tourne le dos, ou elle tourne le dos, tu commences à parler de lui. Abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe 55. Après cela, il nous reste des versets. Avant de les verser. Ésaïe 55, 7. Je vais lire au nom de Jésus. Si la sœur là, lisez. Et pendant ce temps, le frère Yannick, tu vas préparer Romains 8, 8. Ésaïe 55, combien? 55, verset 7. Okay. Ésaïe 55, verset 7, maman. Allez-y. Ésaïe 55, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Si Dieu te le dit parce que tu es sur une voie mauvaise. Même si tu mets pied à l'église, tu es tous les jours à l'église, tu donnes les dîmes, les offrandes, tout. Tu es dans une mauvaise voie. Abandonne ça. Je le déclare. Continue. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Il y a beaucoup des hommes d'iniquité dans les églises. Des prophètes, des gens qui se proclament je suis chrétien. Alléluia. Amen. Une fois, on a dit à une sœur, je suis plus avancé spirituellement que toi. Hein? Tu dois le connaître. Des langages, oui. Mais tu es une personne naine. Alléluia. Parce que ce n'est pas par le langage. Continue. Qu'il retourne à l'éternel. Qu'il retourne à l'éternel. Tous ceux qui ont changé de voie. Retournons tous à l'éternel. Dieu a besoin de nous. Nous avons été créés pour une valeur, pour une importance. Notre pensée a une importance capitale devant Dieu et devant les hommes. Dites amen. Amen. Oui, continue maman. Qui aura pitié de lui? Qui aura pitié de lui? S'il ne vient pas à Dieu, cette personne, ou cet homme. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen, non? Amen. Qui ne revient à Dieu, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Dieu pardonne toujours.
Donc, le papa Yannick. Romains combien, pasteur? 8, 8. Et la sœur Rolande, Matthieu 5, 28. Le calme, ma sœur. Romains 8, 8. Or, celui qui vit selon la chair. Or, celui qui vit selon la chair. Bien-aimés, frère Yannick, mes sœurs, mes frères, beaucoup de gens vivent dans la chair dans l'église. Amen, non? C'est pour ça, pour ne pas revenir. Moi, je peux voir une sœur ici qui s'habille au mazantomo. Une robe somptueuse. Un habit somptueux. J'aurais à jeter le regard sur toi pour te dire, béni soit Dieu qui t'a créé. Amen. Pas avoir une pensée négative contre toi. Continue, mon frère. Ne saura plaire à Dieu. Allez, Ne saura plaire à Dieu. reprenez un peu. Or, ceux qui vivent selon la chair. Hein? Merci. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Donc ceux qui vivent dans la chair ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu a besoin qu'ils vivent selon l'esprit. Amen. Amen. Combien de chrétiens vivent selon l'esprit? Combien de personnes dans les familles vivent selon l'esprit? Combien de personnes dans les associations vivent selon l'esprit dans les communautés? On dit même le mot communauté. La communauté, c'est un amour, c'est une union. Amen. Dernier verset, Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28, je lis au nom du Seigneur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Mais moi, je vous dis, c'est Dieu. Quiconque regarde une femme Pour la convoiter, a déjà commis un adultère a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. avec elle dans son cœur. On ne peut pas dissocier le circuit de fonctionnement de la pensée, le langage, c'est-à-dire de la pensée, le cœur et le langage. Dites Amen. Ces trois entités-là travaillent ensemble. Amen. Sous une même ligne. Donc, là, c'est pour vous donner la confirmation totale de ce qu'on a dit au préalable, que quand tu penses une pensée négative contre le frère, tu l'as déjà tué. Amen. Ici, Dieu dit quoi? Quand tu convoites une femme, tu regardes une femme pour la convoiter, Dieu considère que tu as déjà fait un acte avec elle. Amen. Laissons ces choses, on se lève au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, mes frères, ici, que ne soyons pas des personnes qui viennent perdre le temps ici. Amen. Nous circulons de grandes distances. Nous dépensons le carburant. Amen. Nous donnons l'argent, de notre argent plutôt. Mais nous devons être conscients que nous venons ici pour rencontrer ce Dieu-là qui est puissant. Pour que tu trouves ta solution ici, écoute cette parole et respecte-la. Dites Amen. Et j'aimerais pour cela que tu pries comme tu n'as jamais prié. La première chose que tu vas faire, toi-même, là où tu connais quelles sont les pensées que tu as pour soi-même. Amen. Quelles sont les pensées que tu confesses et que tu as contre ta propre vie. Tu dois d'abord confesser devant Dieu en ce que tu as trop souillé ton corps à cause des mauvaises pensées. Tu as trop bloqué ta vie à cause des mauvaises pensées. Tu es resté malade à cause de la mauvaise pensée. Tu es resté dans des conditions misérables à cause de maladie, alors que Dieu t'a béni. Et aussi, tu as ouvert la porte à ces personnes qui t'ont attaqué par le cerveau, par la pensée. Parce que tu as dit, ces personnes sont plus fortes que toi. Où est la place de Jésus dans l'église? Amen. Sambela, confesse maintenant tes péchés. Confesse tes péchés comme je n'ai jamais prié. Décroise tes bras, ma soeur, et prie le Seigneur. Confesse, pas à moi, mais à Jésus. Dis-le que Seigneur, pardonne-moi. J'ai été tout négatif envers moi-même. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie qu'il te pardonne. Jésus, je vais te demander pardon. Pardonne-moi, Jésus-Christ, pour ce que j'ai été toujours, Père mon Dieu, mon roi. Oh Père, j'ai été négatif dans le passé. Et à un certain moment, parfois la négativité rentre dans mon cerveau. Mais j'aimerais aujourd'hui te demander pardon. Parce que je proclame la parole qui est positive. Je dois être positif dans toute ma vie. J'ai un Dieu positif et puissant. Que cette puissance de sa positivité me transforme. Au nom de Jésus-Christ, soyez revêtus de la positivité de Dieu. Soyez revêtus de la positivité de Dieu. Soyez revêtus de son corps positif. Soyez revêtus de son esprit positif. Que l'envoûtement qui est en toi, qui te pousse à la négativité, soit chassé au nom de Jésus-Christ.
Reçois la liberté. Quand tu seras partout, tu seras une personne positive. Tu seras là pour construire, non pour diviser. Tu seras pour amener la paix, non la destruction. Jésus agit dans chaque corps. Nous ne devons pas être les derniers pères. Je crois en ce jour que nous avons reçu l'esprit de la positivité. Les pensées positives rentrent en nous. La négativité est détruite au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, élève ta main droite. Dis ceci. Répète après moi. Toi, mauvaise pensée. Toi, mauvaise pensée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon langage. Libère mon langage. Libère toute ma vie. Libère toute Toi, ma mauvaise pensée. Toi, mauvaise pensée. Je te sors de mon corps. Sors de mon cœur. Je ne suis pas partenaire avec toi. Pas partenaire. Je te chasse de toute ma vie. De toute ma Toi, mauvaise pensée. Toi, mauvaise Je te chasse de ma santé. Toi, mauvaise pensée. Je te chasse dans mes études. Toi, mauvaise pensée. Je te chasse dans mon travail. Toi, mauvaise pensée. Je te chasse dans mes relations. Toi, mauvaise pensée. Je te chasse dans ma fécondité. Toi, mauvaise pensée. Je te chasse dans mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je te détruis maintenant. Je te détruis. Mauvaise pensée soit détruite. Je te détruis dans mon corps. Je te détruis sur mon chemin. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Répète après moi toujours. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. baptise-moi maintenant Baptisez-moi de la pensée positive. des pensées positives. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que je reçoive le baptême. Que je reçois Le baptême du Saint-Esprit baptême du Saint-Esprit. qui va me rendre positif. Au nom de Jésus-Christ, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit rentre en moi. Enlève la nature de la pensée négative. Enlève cette fausse nature en moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je reçois la nature de Dieu. Je reçois la nature du Saint-Esprit. Je reçois la nature de la positivité. Au nom de Jésus, je suis une personne positive. Une personne positive dans tout ce que je fais. Une personne positive dans mes prières. Une personne positive dans mon travail. Une personne positive dans ma santé. Une personne positive dans ma fécondité. Une personne positive dans le gouvernement. Une personne positive dans tout ce que je fais. En secret. Au nom de Jésus. Une personne positive dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Je suis plus qu'un vainqueur. Je marche sur les mauvaises pensées. Je détruis sur les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Prie contre les personnes qui ont eu à réfléchir des mauvaises pensées contre toi. Personnellement, peut-être que tu ne les connais pas. Mais prie que toutes les personnes qui auront des pensées négatives contre toi, que l'Éternel s'élève à eux. Amen. Élève ta voix pour le Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Toutes les personnes qui vont penser de loin ou de près négativement contre moi, contre ma famille, contre mon enfant et mes enfants, contre tout ce qui est à moi, que le jugement de Dieu s'abatte à eux. Au nom de Mapumbu, au nom de Yahvé, au nom de Lulendo, au nom de Mapumbu Lulendo, il retekios propre glaush, il ne l'estrin o destran, non l'estrin globestan, la resson l'estira. Jésus, ne laisse pas ces personnes qui s'attaquent à nous. Oh Éternel, c'est toi seul qui es capable de les juger. Toi seul qui es capable de venger pour nous. La vengeance appartient à toi, mon Dieu, mon roi. Venge pour tes enfants. Venge pour les innocents. Venge pour les innocents. Au nom de Jésus-Christ. Venge pour les sœurs qui sont dans ces lieux. Pour les frères qui sont dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, libère ces âmes. Libère ces esprits. Gloire et louange à toi. Maintenant, demande la force du Saint-Esprit en toi. Que tu domines sur la mauvaise pensée, d'abord ta propre pensée, et dominer sur la pensée de toute personne qui va penser contre toi. Demande la puissance et la force. Dis, je domine. Élève ta voix, prie. La puissance du Saint-Esprit.
Je domine. Je domine sur mes pensées. Je domine sur tout ce qui peuvent avoir des mauvaises pensées contre moi, qui peuvent dire des paroles négatives. Ces paroles ne vont pas m'atteindre. Dis Amen. Au nom de Jésus, car le Christ m'a franchi, car le Christ est avec moi. Le Christ en moi, c'est une puissance. Le Christ en moi est une domination. Le Christ en moi, c'est une gloire. C'est un feu dévorant. C'est la puissance de la gloire. Jésus, je suis victorieuse. Dis que je suis victorieuse. Tu es victorieuse, tu es victorieux, mon frère. Partout où tu fouleras tes pieds, ce lieu-là va t'appartenir. Dieu a dit cela à Moïse. Nom de Jésus. Tu transmets la puissance de Dieu dans tes pieds. Dans ton corps, la puissance est là. Dans ta parole, la puissance est là. Dans tes pensées, la puissance est là. Confesse-le. Oh, Réna, au nom de Jésus. Bénis ta propre vie et tes projets, tes enfants. Bénis. Bénis ta vie. Je bénis ma vie. Je bénis mes enfants. Je bénis tout ce qui est à moi. Je bénis mes finances. Je bénis mon âme. Je bénis mes pensées. Je bénis mon cerveau. Je bénis mon corps entier. Mes enfants sont bénis. Ils seront bénis jusqu'à la 4e génération. Ils seront bénis partout, ils fondera leurs pieds. Je bénis leur pensée. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu m'accompagne. Que la bénédiction de Dieu accompagne tous mes enfants. Accompagne mon épouse. La bénédiction de Dieu sur tous les domaines. Dans tous les plans de la vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Dieu te taire, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, transmets la pensée positive à tout un chacun qui est dans ta présence. Oh, à qui tu es en train de parler au travers de cette parole. Reçois la pensée positive de Dieu, de la création. Que la négativité en toi, que cela vienne de toi-même, ou que cela vienne de quelque part, que cette négativité soit dissipée au nom de Jésus-Christ. Redestrin onestrane. Redestrin onestrine. Je te transmets la puissance de la positivité de la pensée du Christ, de la pensée de Dieu. Sous ton corps est écrit pensée positive du Christ. Dans ton âme est écrit pensée positive du Christ. Dans tes activités est écrit pensée positive du Christ. Dans ta santé est écrit pensée positive du Christ. Sois maintenant une personne qui va dominer sur la terre. Avec la pensée positive. Reçois tout ce que ton cœur désire. Avec la pensée positive. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te témoigner sur la face de la terre. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille. Que la barrière, que la bannière de la positivité s'élève entre toi et les personnes qui confessent des pensées négatives. J'élève la bannière entre toi et toutes les personnes qui méditent ta perte. Je place la bannière entre toi et la négativité. Je place la bannière entre toi et la pensée négative. Sois délivré de cette mauvaise pensée. J'efface sur toi la marque 333, 666. Soyez libre. Que le faux corps de la négativité tombe. Au nom de Jésus. Que le corps d'hypocrisie tombe. Le corps de la pensée négative tombe. Que le cerveau de la négativité soit remplacé par le cerveau positif. Recevez la paix. Que le Christ vous couronne. Au nom de Jésus, nous acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia.